Bonjour, je vais vous présenter Alain Levac, la ferme chez qui on est. On est dans les comtés Prescott-Russell. Aujourd'hui, le but de cette rencontre, c'est de voir comment le sol réagit aux inondations et à la sécheresse. L'eau va circuler à travers l'éponge, à travers les trous que vous voyez et également la partie solide, donc passer au travers de l'éponge, comme un sol. Que ce soit la pluie ou la neige, tout ce qui tombe sur un sol va réagir comme une éponge. L'eau va s'infiltrer à travers les pores jusqu'en bas, à travers tous les profils du sol. Mais l'eau va également remonter par capillarité vers le haut. Donc toute l'eau qui est contenue dans le sol est nommée l'infiltration active ou efficace, et c'est finalement tout le réservoir d'eau qui est contenu dans le sol qui va pouvoir être apporté aux plantes. On va vous montrer une petite démonstration, on va vous expliquer comment l'eau s'infiltre dans le sol, puis on va faire donc cette expérience ici. Nous avons un cercle en métal de 6 pouces, de 6 pouces de haut également. Et nous l'avons enfoncé dans le sol à la moitié, donc à 3 pouces. Nous sommes dans un champ de seigle. Alain, quelle est votre histoire sur ce champ de seigle? Oui, bien l'an passé, c'était en avoine. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai passé juste un petit coup de roulette, là, juste pour mélanger les résidus. Puis j'ai planté du seigle au mois de septembre, le 10 septembre. Donc pour faire l'expérimentation, on a 2 localisations, on a dans le champ de seigle, puis on a également un cercle au niveau d'un arbre. On veut comparer les deux pour voir la différence entre un sol qui est géré avec des tracteurs puis un sol qui est protégé par un arbre. On va donc vous montrer comment est-ce que l'on fait. Donc pour cela, on utilise un bol d'eau que l'on a marqué, 500 ml d'eau qui correspondent à 1 pouce d'eau dans notre rond de 6 pouces. Donc on va utiliser un sac plastique pour pouvoir répartir uniformément donc, le contenu d'eau dans le cercle. Et au moment où donc on va renverser l'eau, et au moment où on retire le sac, il faudra mettre le timer en route. Il y a, ce qu'on peut voir, c'est quelques particules. On voit que ça fait comme un peu une brume. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a un peu de sol meuble à la surface? Parce que j'avais fait un peu de tillage, là, oui, c'est ça, à l'automne passé. Ouais. On voit également quelques bulles d'air qui remontent à la surface, qui indiquent que l'eau s'infiltre et qui fait remonter les bulles d'air à la surface. Si on compare le même processus donc juste sous l'arbre, on a atteint 5 minutes pour la première infiltration. Pendant qu'on fait ça, on va avoir quelques idées comment est-ce qu'on peut vraiment mieux gérer donc pour améliorer l'infiltration d'eau. Alain, moi j'ai une question pour vous. Combien il a plu ces derniers jours? Parce que ça peut aussi avoir un impact. OK, oui. Il a plu 56 mm les derniers 5 jours, 4-5 jours. Oui. D'accord. Pour vraiment avoir une bonne représentation, on va faire cette expérience sur 3 localisations différentes, puis on veut aussi le faire 3 fois pour donner une moyenne. Alain, vous m'avez dit que vous aviez eu 57 mm d'eau dans les derniers jours. Oui. Est-ce que ça vous surprend qu'on ait finalement pu mettre un pouce d'eau supplémentaire sous l'arbre en moins de 5 minutes? Et comment vous l'expliquez? Pas vraiment sous l'arbre, parce qu'il n'y a pas vraiment de compaction là, tu sais. Dans les chiens, je pense que ça va être différent, c'est ça. C'est ça. Selon vous, comment est-ce que l'on peut limiter cette compaction dans vos sols? Qu'est-ce qui fait? Quels sont les facteurs? Ah je pense que ça commence au printemps, fait que tu vas pas travailler le sol là, quand c'est pas prêt. Oui, donc un timing, oui. C'est ça, le timing. Ensuite de ça, c'est sûr que les pneus sur la machinerie, il faut que tu aies la bonne pression. Si tu as trop de pression dans tes pneus, ça va faire plus de... c'est juste. Ouais. Mais je dirais, la rotation, ça aide. La rotation, ça, oui, c'est un gros point. Oui, c'est un gros point.
C'est sûr que vous avez mis en place un champ de seigle, Oui. puis c'est une belle culture à implanter en automne qui aide beaucoup à l'érosion des sols. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses selon vous qui est apporté par le seigle? Ah oui, mais le seigle, c'est une plante qui a un bon système racinaire. C'est vrai. Pour l'infiltration, c'est très positif. L'infiltration, c'est très bon. Oui. Alain, vous semblez faire des engrais verts. Est-ce que vous en avez fait d'autres? Quelle est votre expérience avec les engrais verts? Oui, les engrais verts, ça fait quelques années, plusieurs années qu'on en fait. Là. On a commencé surtout avec les radis, après dans une récolte de céréales. On mettait du fumier, on se met des radis, puis on laissait ça pousser jusqu'au mois de novembre. Là, puis maintenant, on utilise, c'est principalement après les céréales, on fait un mélange d'avoine, pois, radis, des trèfles un peu, on travaille avec ça. Là. Avez-vous vu des résultats positifs ou des résultats? Positif. Ou non, ou non. Oui, j'ai vu les deux. Hein? J'ai vu, les résultats positifs, oui, c'est sûr, ça amène, ça amène, ça favorise la structure du sol beaucoup plus vite. Hein? Tu plantes ça au mois d'août, puis quand on travaille le sol, c'est beau, le sol, il sent bon. Là. Ouais. Une bonne odeur, une belle structure en très peu de temps. Oui, en très peu de temps. Oui. C'est par là qu'on n'a pas une saison plus longue, un peu comme aux États-Unis, où ils peuvent avoir un mois de plus de croissance. Là, ça fait une différence, sûrement. Là. Alain, vous avez eu des bonnes expériences, mais aussi des mauvaises expériences dans les engrais verts? Oui, avec le seigle, oui, on avait semé du seigle sur un retour d'ensilage de maïs. Puis là, ce printemps, j'ai planté du soya dedans. On a arrosé avec du Roundup, c'est du côté conventionnel. Et puis, on a eu une gelée fin mai. Où on avait semé le seigle, le soya, il avait tout gelé. Où il y avait une partie du champ qui n'avait pas de seigle dedans. Puis, il était correct. Ce qui a fait ça, probablement, on avait un printemps vraiment sec. Et puis je sais que le seigle prend beaucoup d'eau quand même du sol. Là, puis, vous pensez que c'était ça l'explication? C'est une combinaison des deux. Là. Il a fait froid, le sol était plus sec, ça aide pas là, quand il y a une gelée. Oui. C'est ça. Alain, on n'a pas parlé de votre sol, mais quel type de sol avez-vous sur votre ferme? On a plusieurs types de sol. Ça, c'est un clay loam glaiseux, oui. Mais on a aussi du terrain plus léger aussi, de la glaise un peu plus forte, plus au sud. C'est quoi votre recette magique pour travailler ce sol? La recette sur la glaise, il faut être patient, faut pas aller là trop, faut pas aller trop vite au printemps. Il faut faire attention. Puis les fois qu'on n'a pas eu des beaux champs, c'est parce qu'on est allé trop tôt. C'est une belle leçon, ça. Pas trop tôt. Oui, exactement. Alain, vous nous avez parlé que vous mettiez du fumier. Quel type de fumier mettez-vous sur votre ferme? Oui, on a du fumier de poulet, on a accès aussi à du fumier de vache aussi. Est-ce que vous avez des différences, des observations différentes sur les types de fumier? Oui, le fumier de poulet, c'est assez concentré, là, puis c'est plus efficace? Oui, c'est efficace, c'est haut en azote, puis quand tu retournes, mettons, avec un maïs l'année d'ensuite, ça fait une différence. Si on compare vos gestions conventionnelles, puisque finalement vous êtes une ferme mixte, vous avez une partie en transition et une partie conventionnelle, est-ce que vous voyez une différence à l'application de vos fumiers sur vos terres en transition versus vos terres conventionnelles qui sont gérées peut-être chimiquement? Pas vraiment. Là, oui, sur les terres conventionnelles, on va y aller avec un fumier d'automne, beaucoup plus. Là, tandis que, mettons, dans les strips de maïs que je fais là, en transition, ça,
J'essaie d'en mettre au printemps. Ouais, je dirais que c'est ça la différence. Là. Mais j'en mets aussi l'automne. D'accord. Je pense que ça dépend. Là. Okay. Tout est une question de timing, on dirait. Là, fait que c'est ça. Ah là, on a presque terminé l'expérimentation. Le sol a pris 1 pouce d'eau. On est à 18 minutes. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Oui, ben... Finalement, malgré... Combien on a eu de pluie cet après-midi? Parce qu'il a eu quand même une belle pluie. On a eu 19,8 mm. Fait que, Donc malgré ces 19 mm d'eau, le sol ici, en tout cas actuellement, est encore capable de prendre 1 pouce d'eau en moins de 18 minutes. En 18 minutes, oui. Qu'est-ce que ça dit? C'est bon. C'est-tu bon? C'est bon. Vite? Ben, si vous recevez un autre 22 mm d'eau, il le prendra en 18 minutes. Donc l'eau ne va pas s'infiltrer sur la surface, elle va être bue. C'est finalement une bonne expérience pour voir comment est le sol, la santé du sol, et si ce sol est capable en période d'inondation, quand il y a de fortes pluies, de prendre, finalement on parle d'une résilience d'un sol, est-ce qu'il est capable de prendre cette quantité d'eau qui lui vient s'il y a des fortes inondations, ou finalement si la grande majorité de l'eau est infiltrée, en cas de sécheresse, ben, c'est toute l'eau qui pourra être restituée à la plante. Donc finalement c'est un bon test pour voir une santé de sol, et ce test-là pourrait être fait sur différents endroits de votre ferme pour comparer les différentes gestions que vous avez eues ou que vous avez mis en place sur chacune de vos parcelles. Cette expérience aujourd'hui, on a couvert pas mal de sujets comme la compaction qui est un grand sujet, la santé des sols en général avec la quantité de matière organique que vous pouvez avoir dedans, la structure du sol qui est importante aussi. On a aussi couvert l'aspect des rotations qui est importante pour la gestion de l'eau dans les sols. Aussi les engrais verts qui permettent une meilleure structure du sol. Et également donc, tout ce qui est fumier, tout ce qui va apporter de la matière organique avec vos sols. Est-ce que vous avez des questions sur cette expérimentation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a appris quelque chose sur votre santé des sols? Est-ce que c'est quelque chose que vous referez? Oui, certain. Oui, je suis content d'avoir vu ça. C'est quoi l'impact d'une pluie, là, mettons, comme là, il y a plu aujourd'hui 20 mm. S'il n'y avait pas plu, ça veut-tu dire que le sol aurait-tu pris plus vite? C'est une bonne question. Oui. Il faut juste ne pas assumer des choses qui seraient erronées. C'est sûr qu'en période de sécheresse, si c'est un sol argileux, il peut y avoir cette croûte qui se forme au-dessus. Et si une pluie arrive, jusqu'à ce que la croûte soit brisée, il y aura probablement un ruissellement de surface, et d'autant plus si la compaction est importante. Donc il y aura vraiment cet ruissellement de surface. Mais en tout cas, avec les 20 mm d'eau qu'on a eu, ben, le sol il était encore capable d'en prendre. Donc, merci Alain pour nous avoir accueillis sur votre ferme et pour nous avoir permis de faire cette expérimentation. Merci aussi de participer activement finalement à COG, Canadian Organic Growers, dans le programme Développons le bio en l'Est ontarien. Merci beaucoup de votre participation. C'était bien intéressant. Merci. Merci Bruce aussi d'avoir fait la présentation en anglais. C'était apprécié. Yeah.